Soyez salués, bonjour, bonsoir. Merci de vous connecter. Je vous surprends, je viens du Djossi. Je suis le général Lagachet Chekna. J'aimerais que nous puissions échanger, donc connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, connectez-vous. On va échanger. Si je mettais casquette même, c'est pas bon. Je vais mettre une casquette. Voilà. Tapotez, tapotez, tapotez. Il y a mes casquettes qui sont là, je peux porter. Hein. Voilà, comme ça change un peu des autres vidéos. Voilà. Donc, j'ai mis mon TikTok à gauche aujourd'hui. Sur ma gauche, c'est à votre droite. Et j'ai mis mon Facebook sur ma droite, c'est à votre gauche. Si vous êtes d'accord, partagez, commencez à tapoter. Grâce 123, tu dis tu es là, sois salué. Faut tapoter plusieurs fois. On tapote pas une seule fois. Allez, 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 tapoter. Déposer une machine à côté, ça va taper comme ça. Voilà. Maintenant, ça sera les machines qui vont taper pour nous aussi. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut aller avec ça. Allons avec ça. Tapoter, tapoter, tapoter. Partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Facebook aussi, mettez les cœurs. Ne vous en faites pas, mettez les cœurs. Voilà, il faut mettre les cœurs. Oui, Era Kelaki, soit salué. Vous êtes où? Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux grâce 123. Allez, il faut continuer. Mettez les cadeaux, mettez les cadeaux, mettez les... j'ai dit mettez les cadeaux. Elle est en train de me mélanger avec ces cadeaux-là aussi. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tapotez plusieurs fois, tapotez plusieurs fois. Voilà. Tapotez plusieurs fois. On va se parler. Donc, j'avais dit que je n'allais pas revenir sur les informations données par rapport à MC1 et Kedjevara, sauf que, comme j'ai parlé de ça, les autorités de Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire, autorités de Côte d'Ivoire, c'est pas la peine de vous bagarrer sur mes vidéos. Je reprends. Ce n'est pas pour me faire voir, ce n'est pas pour montrer que je suis tellement important, mais je pense que, d'après ce que j'entends, vous vous bagarrez sur mes vidéos. C'est-à-dire, il y en a qui écoutent, et puis il y en a qui bavardent à côté, et puis d'autres leur disent de se taire pour que vous puissiez écouter les informations. Déjà, mes informations vous intéressent. La preuve en est, vous avez convoqué MC1 et vous avez envoyé une autre convocation à Kedjevara et sa sœur. Donc, à l'heure où je vous parle, ils sont en train d'être entendus. Kedjevara est en train d'être entendu. Sa sœur aussi est en train d'être entendue. Et actuellement, ils sont tous là-bas. Antoinette Alani, maman de Kedjevara, est là-bas. Mais elle n'est pas entendue puisque, pour le moment, elle n'est pas citée dans le dossier directement. Voilà, donc ils l'ont mise dehors. Elle n'a qu'à attendre au dehors. Donc, actuellement, elle est dans la cour. Elle et Antoinette Talani, Tina Glamour, Tina Spencer, sa copine de tous les jours, et puis une autre clé qui est celle-là que les gens utilisent, Tina utilise, ou bien Antoinette Alani utilise pour séduire ceux qui n'aiment pas garder leur bangala dans leur pantalon. Celle-là qui se fait appeler manager de Tina et de Antoinette Alani, son pseudo c'est Titi, Titi de Londres. Voilà, elle s'appelle Titi de Londres. Vous pouvez aller taper, vous allez retrouver. Donc Titi de Londres, Tina Spencer et Antoinette Alani sont actuellement dans la cour là-bas. Elles attendent toutes Kedjevara et comment il s'appelle, sa sœur, Wenceslas. Voilà, on les a convoqués. Ils ont écouté ma vidéo, ils les ont convoqués. Kedjevara, je vous rappelle, était déjà parti voir son parrain. J'ai tout noté ici aussi, donc je vais regarder pour vous dire, pour ne pas me tromper. Là, j'ai commencé comme ça, voilà, j'ai commencé à donner les informations vite fait comme ça. Alors, je vais commencer d'abord par MC1. Les policiers qui ont envoyé la convocation à MC1
c'est un policier, bon, c'est des policiers, mais il y a un principalement qui s'appelle le sergent Konaté. Le sergent Konaté, mettez les cœurs. Vous voulez des informations, non? Adeline, Priska, Sod. Hein? Quand tu es là, il faut me saluer. Tu as été ma belle-sœur. Donc, quand tu es là, sur mon live, dis-moi bonjour. Ils ne vont pas t'attraper, ils ne vont pas te jeter en prison parce que tu as dit bonjour à ton ex-beau. Le beau reste le beau. Hein? Voilà. Je pense que toi et mon grand frère, vous n'êtes plus ensemble, mais voilà. Je suis ton beau-frère. Donc, quand tu arrives sur mon live, ne viens pas pour regarder en cachette. Il faut me dire bonjour. Et puis après, tu suis la vidéo. Sinon, là, je vois que tu es là. On me dit que tu regardes la vidéo. Donc, dis-moi bonjour quand même. Voilà. Donc, soyez salués. C'est un règlement de compte à ma belle-sœur, donc ne vous inquiétez pas. Donc, je voudrais vous dire que Anaké soit salué. Il faut écrire les commentaires, tapoter aussi, mettez les cœurs. Voilà. Jérôme Nebier ou Nebi, soyez salués, soyez salués. Voilà. Donc, comme je vous disais, le sergent Konaté, c'est lui qui était accompagné du, comme on appelle, du substitut, du procureur, celui-là qui est le bras, hein, le bras noir du procureur de la République, qui se nomme Aka Kwadio. Voilà, moi je donne les noms, hein. Maintenant, à vous d'aller vérifier. Le procureur de la République a son bras séculier, son bras noir, son bras qui fait les trucs, voilà, qui fait ses ken là. Il s'appelle Aka Kwadio. Voilà. Donc, il y avait Aka Kwadio et le sergent Konaté. C'est eux qui sont allés donner la convocation à MC1. Donc, MC1 risque de ne pas sortir de où il est là-bas. Là. Ouagadougou me salue. Je salue Ouagadougou depuis la position de mes parents burkinabés. Soyez tous salués depuis votre position. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, partagez. Et puis tapotez. Ou bien, moi aussi, je dois partager. Bon, 1 minute. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas trop. Hein. On me dit, j'aime trop. Hein. Je ne vais pas vite. Et tout ça, j'ai expliqué que si vous voulez que j'aille vite, faites ce que moi j'attends de vous. Si vous ne faites pas, comment je peux m'arrêter pour partager? Regardez, là, je suis obligé de m'arrêter pour partager. Or, le truc était intéressant. Les informations étaient là, mais je ne peux pas parler puisque vous ne partagez pas. Après, quand j'ai fini, je vois 200 partages. Ce n'est pas normal, ça ne me ressemble pas à 200 partages. Il me faut plus. Sonia Assou, big up à toi, sois salué depuis ta position. Ma donatrice principale, quand elle vient sur mes lives comme ça, je m'attends à des étoiles. Vous voyez étoile là? Il y a une étoile qui est sortie dedans. Elle s'appelle Sonia Assou. Elle fait partie de mes abonnés. Je salue ici un autre camarade qui s'est abonné. Parce que les abonnés, ce n'est pas ceux qui me suivent. Voilà, ce n'est pas ceux qui me suivent seulement. Les abonnés, c'est ceux-mêmes qui s'en vont parce que abonnement là, c'est moins d'€1. Moins d'€1, moins $1. Donc ça veut dire c'est encore petit même. Donc c'est moins $1. Voilà. Mais il y en a qui me suivent, mais qui ne vont pas s'abonner sur mon Facebook. Il faut s'abonner. Il y a un coin où on dit, est-ce que tu veux t'abonner? Et puis on te met combien tu peux payer par mois. Ce que tu peux payer par mois là, ça ne fait pas €1. Elles sont deux. Et ils sont deux, il y a un de ma section, et puis il y a elle aujourd'hui. Mais elle était la première qui s'est abonnée. Voilà. Mais quand elle vient sur mes lives comme ça, c'est 200 étoiles ou plus. Souvent, elle donne 1000 étoiles. Son cœur ne bat pas dedans. Voilà. En tout cas, merci à vous. Ahmed Kone, soyez salués. Voilà. Soyez salués. Zimi Dali, sois salué. Bon, bref, excusez-moi, je ne vais pas m'éterniser dans les salutations, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà, j'essaie de partager un peu encore, mais faites comme moi, s'il vous plaît, partagez. Ce n'est pas une obligation, c'est une demande que je vous fais. Partagez pour que plus de personnes puissent voir la vidéo. Parce que vous avez besoin d'informations. Vous-même, vous savez que vous avez besoin d'informations. Et moi, je suis là pour vous informer. Donc, du moment où je suis là pour vous informer, en retour, rendez-moi l'appareil en partageant mes vidéos. Comme ça, plus de personnes vont voir. Et puis,
Ils seront informés. Donc, comme je disais tantôt, je vais récapituler. Voilà, je vais récapituler. Ndri Kwame Over, soyez salués. Je vais récapituler. Donc, je récapitule. J'ai dit, MC1 a été convoqué. Il sera en garde à vue. Et je vais dire à MC1, faut te libérer, petit. Faut tout dire. Tout ce qui s'est passé quand tu étais mineur. Parce que, voilà, Domi Blessing, restaurer ma fille, sois salué depuis ta position. MC1, faut te libérer, faut tout dire. Faut cracher tout, sinon tu vas faire la prison. Hein. Ah, c'est le conseil que je te donne. Dévoile tout, leurs secrets, fais sortir tout ce qu'ils t'ont fait quand tu étais mineur, mais conscient. Mineur, mais conscient. Tu savais ce qui s'est passé autour de toi. Tu as été exploité. Il faut tout vomir, il faut tout dire. Si tu ne dis pas tout, petit, c'est la prison qui te guette comme ça. Parce que eux là, ils ont des bras longs. Et je voudrais dire au ministre, Cheikh Kedevara a couru pour aller. Il a couru pour aller à Bouaké. Est-ce que vous savez que hier, pendant que moi, il faisais des vidéos là, il est sorti pour aller à Bouaké. Est-ce que vous le saviez? Est-ce qu'on vous a dit ça? Chantal Mabo. Est-ce qu'on vous a informé que hier, pendant que moi, il faisait des vidéos et puis il dévoilait les noms de ceux qui sont derrière tout ça là, lui, il a pris la tangente pour aller à Bouaké. Il allait voir son patron. Il était chez son maître là-bas à Bouaké lorsque le préfet de police de Bouaké et le commissaire divisionnaire de Bouaké, attendez, il ne faut pas me tromper. Hein. Ça est où? Voilà. Le préfet de police de Bouaké hein, et le commissaire central, voilà. C'est pas division. Le commissaire central de Bouaké, c'est-à-dire le préfet a dit au commissaire central d'aller donner la convocation à Kedjevara. Parce il a couru pour aller auprès de son maître. Je vous ai dit que le maire de Bouaké, monsieur Amadou Kone, maire de Bouaké, ministre des Transports, est le parrain de Kedjevara. Donc, au moment où j'étais en train de dévoiler là, c'est chaud. Donc, Kedjevara allait le voir. Il était là-bas et on lui a donné la convocation. Quand on lui a donné la convocation, parce que c'est Abidjan qui a appelé là-bas pour qu'on l'appelle, pour qu'il vienne. Il vienne répondre. Donc, il est rentré sur Abidjan. Il est rentré sur Abidjan aux environs de 2 heures du matin. Tous ces détails-là, je vous dis, hein, voilà, maintenant, il n'a qu'à dire c'est faux ou bien c'est vrai. Voilà, ça c'est son problème. Ivo 225, tu es arrivé. Ah, voici un autre donateur. Ivo 225 qui est là. Pour le moment, il a train de mettre les cœurs. Donc, tapotez, mettez beaucoup de cœurs. On va avancer, on va quitter ici. Voilà, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va quitter ici. Ivo 225. Merci, tu es là. Merci, partagez. Merci, tapotez. Merci, et tapotez, tapotez, tapotez. Voilà. Hier, vous avez atteint les... C'était combien même? 40 000, non? Aujourd'hui, atteignez les 50 000. Voilà. Mais je ne vais pas être long, hein. Donc, si vous voulez attendre que j'ai fini de parler, ça ne serait pas bon. Voilà. Christelle Niambré, sois saluée. Geneviève Guédé, soyez tous salués. Partagez la vidéo en même temps. Merci pour les cœurs, mais partagez, partagez, partagez. Voilà, chef de terre, merci. Sur TikTok ici, chef de terre en train de partager. Republiez aussi la vidéo. Pour republier, il faut mettre le doigt sur l'écran et en jaune, on vous demande de republier. Republiez ça. On va avancer. Voilà. Et puis tapotez, mettez beaucoup de cœur. Alors, je continue de vous donner les informations. Donc, il est rentré il est retourné sur Abidjan à 2 heures du matin. Et aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, aujourd'hui lundi là, il est devant les juridictions ivoiriennes. Il est en train de répondre de tout ce qui s'est passé là. Il est en train de répondre. Lui et sa sœur. Donc leur maman les a accompagnés. Antoinette Alani est actuellement dans la cour là-bas. Elle est assise dans la cour. Elle, Tina Spencer, Tina Glamour, qui est sa copine de tous les jours. Mais je voudrais dire au procureur de la République de faire rentrer Tina Spencer dedans. Tina Spencer, ils n'ont qu'à la faire rentrer. Parce qu'elle a eu un gay.
elle a eu Mougou de ça, elle a eu 500 000 francs dedans. Tina Spencer, faites rentrer Tina Spencer dans la salle là, elle a qu'à venir parler aussi. Parce qu'elle est au courant de... parce que le jour, je vous explique, on va aller doucement. Voilà. Le jour où, comment il s'appelle? La grande sœur de Che Guevara qui s'appelle comment elle s'appelle? Toflodin Stanislas. Elle s'appelle Toflodin Stanislas, qui est directrice d'école sans être passée par le CAFOP là. Elle, le jour qu'elle devait donner les documents, Antoinette Alani, qui est la maman, s'est fait représenter par Tina Spencer. Parce que Antoinette Alani était en France ici. Elle était en France. Elle n'était pas à Abidjan. Donc elle a appelé sa copine de tous les jours. Et elle lui a dit d'aller la représenter. Vous connaissez Tina Spencer. Elle fait pas quelque chose de cadeau. Donc elle lui a dit de donner guerre. Il faut qu'elle ait son guet dedans parce que ça y va, le jour que ça a pété là, elle aussi, elle sera mouillée. Donc, elle ne peut pas aller faire ça gratuitement. Donc, ils lui ont donné 500 000 dedans. Donc, elle a eu 500 000 dans cette affaire-là. Elle a eu 500 000 dedans. Son guet. Donc, elle est au courant. Le jour que MC1 a eu papier là, elle est au courant de ça. Tina Glamour, Tina Spencer là, maman de Didier Arafat là, elle est au courant de ça. Voilà. Donc, elle a accompagné sa copine avec une autre, comme j'ai dit, qui dit qu'elle est, comment on appelle, elle est manager de Tina Spencer et manager en même temps d'Antoinette Alani. Elle s'appelle Titi de Londres. Titi de Londres là, voilà, elle est mariée à Yopougon, mais quand elle sort comme ça en tant que manager, hein, et qu'il y a des personnalités qui viennent regarder danse de Antoinette Alani là, on la glisse dedans pour que, voilà, elle fasse un cassement de tout là-bas. Hortense Zato, sois salué l'artiste. Big up à toi. Sois salué. Il faut être là, hein, Hortense Zato. Je vais chercher même ton numéro. Je vais t'amener le flyer pour le 9 samedi là. Voilà. Si tu as d'autres choses déjà prévues, c'est pas grave. Mais fais un tour quand même. Parce que là, les Gbagboïs font un truc, donc il faut être là. Bref. Donc, en partant de ce fait que Tina Glamour, Tina Spencer est mouillée dans l'affaire, si vous voulez des témoignages, faites rentrer Tina Spencer dedans. Elle va répondre aussi. Parce qu'elle là, quand c'est gâté, c'est gâté. Si tu as amené Tina Spencer et que tu lui poses des questions là, elle va répondre. Vous la connaissez où? Elle va répondre. Mais elle est dedans. Elle fait partie, elle est dedans. Elle est dedans, elle est dedans. Elle connaît ce qui s'est passé pour MC1. Donc, vous les autorités, hein, judiciaires qui êtes en train de me regarder là, parce qu'on m'a dit que vous me regardez. Voilà, on dit, vous battez même pour écouter tranquillement. Quand quelqu'un bavarde à côté, ça vous énerve. Donc, écoutez-moi très bien. Demandez à Tina Glamour de rentrer. Ou bien, MC1, faut citer les personnes qui t'ont accompagné pour aller faire papier là. Faut citer les noms. Tina Glamour est dedans. Donc, dès que tu cites le nom de Tina Glamour, elle sera interpellée. Elle va répondre aussi. Donc, actuellement, à l'heure où je vous parle, Che Guevara et sa sœur Wenceslas sont en train de répondre aux questions. Mais comme Keje, comme vous aimez couper bien son nom, Keje Dina Gbagbo, merci pour les partages. Partagez les amis, partagez, tapotez, continuez de tapoter, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Qu'est-ce que je disais même, bref, à fois des choses, voilà. Donc Tina Spencer est dedans. Voilà, elle est dans le dossier, elle fait partie du dossier. Donc MC1 doit donner tous les noms. Sasa Bonheur, mon ancien patron, soit salué. Ah, mais ce téléphone-là, je vois des personnes dedans. Oh, comme j'ai changé de téléphone pour faire, j'ai pris ce qu'il faisait TikTok dessus pour mettre sur Facebook et sur mon autre téléphone. Ça fait que Facebook que j'ai mis ici maintenant, je vois des gens que je n'ai pas vus il y a longtemps. Soit salué. Hein? Nanya Gale Bamba, soit salué aussi ma soeur. Sasa Bonheur, mon ancien patron, soit salué. Soyez tous salués. Je continue. Donc, ils sont tous là-bas. Voilà, ils sont actuellement, à l'heure où je vous parle là, ils sont assis là-bas. Et Che Guevara, comme il est parti à Bouaké pour aller voir son parrain,
il allait voir son parrain. Il allait voir son parrain à Bouaké, Amadou Kone. Amadou Kone, qui est ministre des Transports, veut intervenir dans l'affaire. Donc, monsieur le procureur, que Amadou Kone n'intervienne pas dans cette affaire. Mettez un blocus, que personne ne vienne intervenir dedans. MC1 est MC1. S'il n'a pas parents, s'il n'a pas amis, s'il n'a pas famille pour le protéger, pour le sauver aussi, il ne faut pas que vous permettez à Kedjevara d'utiliser ses relations avec le ministre des Transports pour pouvoir garder l'enfant en prison et puis lui, il va sortir. Lui, il ne doit pas sortir. Il ne doit pas sortir parce que au-delà de ce qu'il fait là, il fait plein d'autres choses encore. Voilà. Il fait plein, tapoter. Il n'y a pas trop de tapotage, tapoter. Mettez les cœurs. Il ne doit pas sortir. Donc, ne permettez pas que le ministre des Transports intervienne dans cette affaire. Il ne faut pas qu'il intervienne dedans. On va aller en profondeur. Vous voulez qu'on aille en profondeur? Est-ce que vous voulez qu'on aille dans les Djoukro, des Djoukro, Junior Yakoli? Junior Yakoli, le 9, samedi 9 là. Pardon, il faut laisser travailler un peu. Viens, Gbagbo que tu aimes là, viens, on va le célébrer. Samedi 9. Si tu veux l'adresse, va sur mon mur. Tu auras l'adresse. Voilà. Mais il faut être là, Junior. Une fois dans ta vie, il faut être là. On va aller en profondeur. On va aller dans le Djoukro des Djoukro. C'est-à-dire, quand on dit le Djoukro des Djoukro, c'est-à-dire, on va aller dans le Djoukro des Djoukro maintenant. Et ne vous soyez pas étonnés parce que dans le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, là, il y a des choses qui se passent, vous ne pouvez même pas comprendre. Excusez-moi, hein, voilà. Il faut que je répète ça parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui n'ont rien compris encore ou bien qui ne comprennent pas ma motivation. Il y a des gens qui pensent qu'il faut venir parler. J'ai tellement envie de dénoncer les gens. Tous les noms que je cite là. Regardez, une fois j'ai parlé de... elle s'appelle Anicette Kona, non? La dame qui veut utiliser Christophe de Mentre pour... Yaya Touré, là. C'est comme ça qu'elle s'appelle, non? Christelle Kona ou Anicette. C'est Anicette Kona ou c'est Christelle Kona. Bon. Elle s'appelle comment? Je ne me rappelle plus de son nom. Celle qui veut utiliser Christophe de Mentre, là. Christophe de Mentre. Anicette Kona. Voilà. Anicette, c'est ça. Anicette Kona. Voilà. Quelqu'un est en train de mettre Anicette Kona. Je veux qu'on interagisse, voilà, vous et moi, on n'a qu'à faire la vidéo ensemble. Hein? Anicette Kona, là, j'ai pris mon temps pour parler d'elle un jour comme ça, où je voulais donner mon avis sur ce qui s'est passé avec elle, là. Et puis, je ne savais pas, je ne la connaissais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne la connais pas. Sauf que, j'ai parlé d'elle sans savoir que c'est une chrétienne céleste comme moi. Voilà. Et dans ma vidéo, je disais que tes prophètes là, faut pas ils vont te mentir. Faut pas ils vont te mentir. Parce que tu as commencé à changer de bouche encore. Non, ne touchez pas à mon yaya. Nous, tu as commencé à changer de bouche. Pourtant, tu dis il t'a V. Quelqu'un qui t'a V, tu commences à changer de bouche encore, c'est qu'il y a un problème. Mais ce que moi je ressentais, c'est que c'est un prophète qui lui a dit qu'elle n'a qu'à faire bas la terre, et qu'il va la reprendre, et donc elle, dans sa tête, il va la reprendre. Donc le visionnaire, maintenant, c'est maintenant. Moi, j'ai dit que le prophète qui t'a dit ça, il t'a menti. Mais tu vois, quand j'ai appris qu'elle est chrétienne céleste, il est vu en soutane tout ça, dans mon église, elle est chrétienne céleste, dans l'église que moi je pratique depuis des années, ça m'a fait bizarre, tu vois. Ça m'a fait bizarre, mais je n'ai pas regretté de lui avoir parlé. Et ça me donne même la force de lui dire que le visionnaire de l'église qui lui a dit qu'elle n'a qu'à se comporter comme elle fait là, il lui a menti. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Je la ferme. Je ferme cette parenthèse-là et puis on avance. Donc, maintenant, pour dire quoi? Pour dire que je ne les connais pas. Je ne connais pas Kedjevara. Peut-être qu'il est ami à un de mes parents. Peut-être que je ne connais pas, même le petit là, je ne le connais pas, je ne les connais pas. Donc en parlant d'eux, en dénonçant ce qui se passe,
Ce n'est pas pour les jeter à la vindicte populaire, mais c'est pour que la vérité soit sûre. Que derrière ce qui se passe, derrière les beaux visages, derrière les beaux sourires, derrière les aides que les gars ils font, il y a quelque chose caché. Ce qui est caché là, c'est ça que je suis en train de dénoncer. Ce qu'ils font de mal et puis ils passent en agneau. Or, c'est des loups-garous, c'est des loups dévoreurs. C'est des gens qui sont très dangereux pour notre pays. Et on les voit avec beaux sourires, on les voit avec beaux visages et tout ça là. C'est ce que je sors ici. Sinon, je n'ai rien. Il n'y a pas de problème particulier, personnel avec chacun d'entre eux. Donc, je voudrais vous dire, les noms que je cite là, je n'ai pas de problème avec vous. Quand je viens parler du sergent Konaté, je ne sais même pas qui il est. Je ne sais pas qui il est. Quand je viens parler de Aka Kouadio, qui est substitut du procureur, qui est toujours en robe noire, à côté du procureur de la République, qui fait les sales besoins du procureur de la République, je ne sais pas, peut-être que c'est un des gars d'une de mes sœurs, je ne sais pas. Mais je viens dénoncer leur comportement sans chercher à savoir qui ils sont réellement. Voilà. Donc si elle dit un nom ici, ce n'est pas parce qu'il cherche problème pour mettre sur quelqu'un. Non, non, non. Ce n'est pas parce que je veux attaquer quelqu'un exprès. Non, je ne le connais pas. Voilà. Donc ce n'est pas un règlement de compte. Et je vais vous dire un autre nom ici tout à l'heure. Et l'autre nom que je vais vous dire là, ça va vous étonner. Mais ce nom-là, il est dans aussi les magouilles qu'ils sont en train de faire. Parce que si tu soutiens un magouilla, c'est que toi-même, tu es le maître de la magouille. Donc, je vais aller avec une autre personne. Donc, vous savez que Tina Spencer, Tina Glamour, a eu une voiture rouge. On lui a offert une voiture rouge. Et un Libanais qui a attaché sa barbe et puis qui laisse ses mèches se promener sur son corps, qui était ami à Didier Arafat. Voilà. Vous l'avez vu avec une voiture rouge qu'il est venu donner à Tina Spencer en cadeau. Voilà. En réalité, c'est Kedjivara qui est derrière ça. Voilà. C'est Kedjivara qui est derrière ça. Allez-y fouiller, vous allez chercher comment. C'est Kedjivara. Kedjivara donne chaque mois à Tina. Parce que quand ils font ça là, ils disent que ils s'appellent Escobar, chef d'État, merci, Escobar. Derrière, quand ils donnent là, il ne veut pas que les gens sachent. Là, ils se jouent les bons samaritains. Donc, ils donnent 300 000 francs à Tina chaque mois. Kedjivara, il n'y a pas de Kedjivara. Chaque fin du mois, ils donnent 300 000 à Tina Glamour. Elle prend l'argent avec Kedjivara. Kedji, il lui donne l'argent chaque fin du mois, 300 000. Soit disant, c'est la maman de son ami Didier Arafat. Donc, pour ne pas que les gens soient en galère ou machin, chaque fin du mois, il lui donne 300 000 francs. Voilà, elle reçoit ça. Maintenant, Kedjivara lui-même a son conseiller. Qui peut écrire ici le nom du conseiller, voir si d'autres aussi ont des informations. On ne sait jamais, hein, parce que ceux qui te regardent à tout le monde, tu ne sais pas qui est derrière. Mettez les cœurs. Voilà, vous avez arrêté de mettre les cœurs encore. Vous voulez qu'il fasse quoi? Que j'arrête la vidéo ou bien que je continue? Voilà, TikTok, on n'est même pas encore à 10 000. Pourtant, l'objectif devait être beaucoup que ça. Vous êtes 200 et quelques. Il faut tapoter. Vos doigts là, que vous utilisez pour faire des trucs bizarres là, qu'on ne peut pas dire ici. Là. Il faut taper sur téléphone et puis c'est tout. On ne te dit pas d'aller faire autre chose. Tape sur téléphone là, on va avancer. Vous fatiguez trop les gens. Voilà. Tapoter, ça va monter vite. Comme ça, ça nous encourage à parler, à continuer de parler. Sinon, on parle dans le billard, c'est pas normal. Voilà. Tapoter. Donc, et puis partager. Facebook, là, partagez aussi. Partagez, ça va aller. Facebook, vous êtes 164 dessus. TikTok, vous êtes 238 dessus. Voilà, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Qui est le conseiller? Voilà. Sonia Assou, merci pour les 200 étoiles encore. Ça fait 400 étoiles que Sonia Assou vient de me donner. Les autres là, eux, ils dorment. Eux, ils regardent seulement. Ils écoutent seulement. Mais ils font rien. Alors, la question est très simple. J'ai dit, qui est le conseiller de
comment il s'appelle, de Kedjevara. Il a un conseiller. Un conseiller qui est un peu dans la mamaille comme lui. J'ai dit un peu. Voilà, il est pas allé plus loin. Non, non, je ne laisse pas à faire des cœurs. Tu es fou ou quoi? Privat. Le sénateur Privat. Tu es sérieux là? Qu'on laisse à faire des cœurs là. De laisser à faire des cœurs par rapport à quoi? Toi, tu veux pas mettre les cœurs, mais tu veux écouter seulement. On n'a qu'à te donner information. C'est tout. Madou, Zebe, Sylvain, sois salué, le doyen. Sois salué. Le samedi, là, on a une grande conférence, hein, donc il faut venir. Voilà, va sur mon Facebook, tu vas voir. J'ai partagé l'affiche. Donc, ceux qui n'ont pas l'affiche, allez sur mon Facebook. Avant de vous donner le nom de la personne qui est conseillée, le nom de la personne qui est conseillée, qui est conseillée de Kedjevara, je vais faire pause publicitaire parce que c'est important. Voilà, pause publicitaire. Le samedi, ce samedi 9 mai, de midi à 19h, nous avons une conférence avec Maître Abiba Touré. C'est la conférence organisée par les Gbagboïs de la diaspora. Les Gbagboïs de la diaspora. Les 1000% Gbagboïs de la diaspora. Les Gbagboïs à 1000%. Voilà. Pas, comme je le dis, pas à 200%, pas à 300%, pas à 10 000%, pas à 1 million %. Les Gbagboïs à 1000%. Arrêtons-nous à ces chiffres. Les Gbagboïs à 1000% organisent une conférence avec la porte-parole, chef cabinet du président Laurent Gbagbo, Maître Abiba Touré. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons beaucoup souffert. La diaspora, nous ne sommes pas à Abidjan, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire de telle sorte que nous puissions écouter et nous parler entre nous comme nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand on ne comprend pas quelque chose, au lieu d'être découragé et parti, il faut qu'on s'asseye. Voilà. Dina Gbagbo dit Makoso ou Moulari. Je vais vous donner le conseiller. Vous pensez que Kedjevara, qui se joue beaucoup les sages, qui montre un visage de bébé un peu partout, vous pensez que c'est Moulari qui va prendre comme son conseiller, ou bien Makoso qui va prendre comme son conseiller? Non, non, non. Je vous dis le nom, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai fini d'abord ma pub. Donc, vous êtes tous invités. Tous ceux qui sont Gbagboïs à 1000%, vous êtes invités ce 9. Vous êtes invités ce 9. Nous vous attendons. Nous comptons sur vous. Soyez tous là. Ce 9 je vous donne l'adresse. C'était quoi même l'adresse là? 54 rue, non? Je vous donne l'adresse. Ne vous en faites pas. Je vous donne l'adresse. Voilà. C'est au 54 rue de Torcy, 75 018 Paris. Donc, 54 rue de Torcy. Et le métro, c'est métro Max Dormois. Donc, si vous êtes au métro Max Dormois, il y a une église, une grande église qu'ils appellent Saint-Denis ou quoi là, chapelle de Saint-Denis. Ils appellent ça. C'est pas à Saint-Denis, hein. Vous là, vous me fatiguez trop. Quand je vous dis, chapelle de Saint-Denis, ils vont aller à Saint-Denis encore pour aller chercher église là-bas. Je n'ai pas dit église de Saint-Denis. J'ai dit, quand tu sors du métro Max Dormois, il y a l'église qu'on appelle chapelle de Saint-Denis. Allez-y, demandez les salles. Et allez-y à cette adresse, 54 rue de Torcy. C'est là-bas. 54 rue de Torcy. Venez nombreux, me démontrer que Gbagbo Laurent reste l'icône, reste le digne fils de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent reste populaire encore partout sur le globe terrestre. Il faut venir montrer, démontrer la force que on a quand on est à Gbagbo Laurent. Venez. Toutes vos questions, venez, vous allez poser ce jour-là. Ceci étant dit, nous continuons avec le message.
Tigbala Dugboglet, le doyen Dugboglet, sois salué depuis ta position de doyen Nyagabi. Donc, on continue. Mettez les cœurs. Avançons, 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 avançons. Donc, le conseiller, oui, Fofana, je suis encore vivant, tu vois. Je suis encore vivant et Dieu va faire que je vais vivre longtemps. Le Fofana sur mon TikTok qui dit, toi, tu vis encore. Oui, je vis encore. Grâce à Dieu. Voilà. On va continuer. Et que le Seigneur me donne encore longue vie. Donc, on continue. Le conseiller de Kedjevara, alors le conseiller de Kedjevara, c'est un animateur. C'est un animateur. Je vous donne des indices. On va faire ensemble. Voilà. Je vous donne des indices. C'est un animateur télé qui a beaucoup égayé les jeunes, les plus jeunes, nos enfants. Voilà. Vous avez tout maintenant. Non, là, si vous n'avez pas trouvé, c'est que vous-même, c'est même pas la peine. Il s'appelle comment? C'est un homme, c'est pas une femme. Le conseiller de Kedjevara, qui a été un animateur d'une émission des jeunes, des enfants, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ah, le nom est en train de sortir maintenant. Non, c'est pas Toura Aboubakar. Quelqu'un a trouvé ici. Tonton Bouba, ici aussi, Sylvie Fossou. Sylvie Fossou dit Tonton Bouba. Voilà. Le conseiller de Kedjevara s'appelle Tonton Bouba. C'est son conseiller. Quand Tonton Bouba faisait ses émissions et puis il a eu, comme on appelle, des terrains, on lui faisait des cadeaux, hein. Grâce à ses émissions télé, machin, on lui faisait des cadeaux de terrain. Ces terrains-là ont été utilisés par, comme on appelle, il a fait utiliser ça par Kedjevara pour mettre ça en valeur, pour construire dessus. Kedjevara, le promoteur, ou du moins, je ne sais pas comment on peut lui l'appeler. Il construit les maisons, quoi. Voilà, lui qui dit qu'il est dans la construction, il est dans le domaine de la construction, grâce à son parrain. Vous voyez comment on fait le rapprochement? Grâce à son parrain, Amadou Kone. Voilà. Donc, c'est lui. C'est son conseiller. Il est payé chaque fin du mois par Kedjevara. Kedjevara paye. Donc, on récapitule. Kedjevara paye Tina Glamou, Tina Spencer 3. Il lui donne. Il la paye pas. Elle, il lui donne ça. Voilà. Soit disant, c'est la maman de son ami. Donc, il lui donne 300 000 francs chaque mois. Elle ne peut pas vous dire ça. Voiture rouge qu'elle conduit que le Libanais, là, le Libanais Escobar, là, a donné, là. C'est Kedjevara sous couvert qui a donné ça à Tina. Voilà, c'est lui qui a donné ça, qui a offert ça à Tina. Ensuite, Tonton Bouba est le conseiller. C'est pour ça que partout où Kedjevara fait concert, promoteur immobilier, oui, Tigbala du Boglé. Partout où Kedjevara fait ses concerts, il fait ses sorties, Tonton Bouba est là. Il le met toujours à l'honneur. C'est son conseiller. Tonton Bouba est payé. Lui, pour lui, là, c'est pas don. Il est payé pour les conseils qu'il donne. Il s'est pris un conseiller. Ce conseiller-là, c'est Tonton Bouba. Il lui donne l'argent chaque mois. Voilà. Et au passage, je voudrais dire à Tonton Bouba que un jour, il faut demander les comptes à Alpha Blondy. Il faut lui demander les comptes parce que et bon, je vous ai dit qu'il y a des gens là, qu'il y a des gens qu'il faut faire attention à eux. Alpha Blondy là, un jour il a payé billet d'avion de Tonton Bouba, il lui a donné l'argent, tout. Et puis ça c'est quelqu'un qui était dans le staff d'Alpha Blondy. Voilà, lui, pour lui là, il peut dire ça. Voilà, ça c'est à part mes informations. C'est à part mes informations là. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça il y a longtemps, et puis moi-même, je ne voulais pas parler de ça. Il m'avait dit ça, j'ai dit non. Alpha Blondy
il fait ce qu'il fait là, voilà. Surtout à cause d'Ismaël Agana, qui est son fils, qui est aussi un frère que je connais, que j'ai croisé déjà. Donc, je ne voulais pas parler pas pour le respect d'Alpha Blondy. Pas Alpha Blondy, lui, il fait n'importe quoi, il raconte n'importe quoi, mais pour son fils. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas trop changé, mais je vais juste dire que le jour que Alpha Blondy lui avait donné billet d'avion, tout payé son séjour pour qu'il vienne ici, là. Pour qu'il vienne ici en France pour ses vacances. Il se rappelle, non? Où il a dit à sa femme d'amener un peu à manger parce que Alpha Blondy a appelé pour dire il est malade. Hein? Faut dire à ma belle là, elle n'a qu'à m'amener la bouillie, elle n'a qu'à faire la bonne bouillie là pour m'amener. La bonne bouillie là. Voilà, elle n'a qu'à faire ça pour m'amener. Ce jour-là, il a donné guerre. Et puis, à vous d'imaginer la suite. Voilà. Mais il avait fait exprès. Payer tes vacances avec tes enfants, tout, pour que vous partez, sans madame. Et puis dit, ma belle n'a qu'à venir, que oui, je suis malade là, hein, je veux boire de la bonne bouillie des mille là, hein, elle n'a qu'à... Bref, j'ai dit que lui là, il ne parle pas de lui, ben, voilà, je suis de passage. C'était de passage. Tonton Bouba. Ah, donc il faut demander les comptes. Ah, les cassements des dalles. C'est pas mon affaire, ça. Moi, j'ai fini de parler. Donc, hein, dis à ma belle, j'ai froid, je suis malade. Dis à ma belle, les femmes, faites attention, maman. Affaire des femmes. Il y a des amis comme ça, ils disent qu'ils sont amis, mais ils sont dangereux. Il faut faire attention, hein. Donc, voilà ce qui... Donc, pour revenir à ce qu'on était en train de dire ici, et laisser les femmes, hein. Les hommes là, vous êtes trop... C'est vous, en fait. C'est vous, vous êtes dangereux. Vous faites n'importe quoi. Hein? Tu es ami avec quelqu'un. Et puis tu fais tout. Hein? Oh, c'est pas bien, vous êtes méchants. Vous êtes trop méchants, les hommes là. Trop méchants. Donc n'accusez pas les femmes, hein. C'est vous-même là. Vous êtes trop dangereux, vous êtes trop méchants. C'est pas bien. Voilà. Et vous êtes là, les femmes. Les femmes. Les femmes. Parce que souvent on dit, quand tu donnes conseil à la feuille de gombo qui brille comme ça là, quand tu donnes conseil au cabri, il ne faut pas y manger feuille de gombo là. Il faut aussi donner conseil à feuille de gombo là d'arrêter de briller. Donc, chacun, les conseils doivent être de part et d'autre. Non, ne venez pas dire ici, les femmes, on ne peut même pas leur faire confiance. Non. C'est aux hommes, il ne faut pas faire confiance. Tu as un ami là, fais attention. On ne sait jamais. Voilà, il voit ta femme, lui voit ta femme en go comme ça. Pourtant, toutes les go qu'il peut voir là, il les voit. Hein. Mais pour ça, c'est ta femme là qui l'intéresse. Bref, je ne suis pas venu en tant que conseiller matrimonial ou conseiller d'histoire de famille. Je suis venu vous dire qu'il faut faire, il faut juste que chacun se méfie de chacun. Voilà, on ne va pas vivre que dans la méfiance dans la vie, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc voilà comment Che Guevara et son parrain et son conseiller, Tonton Bouba, gèrent le dossier. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire encore? Donc, voilà, j'ai fait le tour de tout ça là pour vous dire que, à l'heure où je vous parle, ils sont actuellement face à la justice. Ils sont en train de répondre, en train d'être auditionnés. Ils sont en train de répondre. C'était ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. Voilà, je suis venu vous informer que j'ai fait la vidéo hier, mais hier, ils étaient là. Ils ont suivi la vidéo. Et ils ont décidé d'interpeller tout ce groupe-là pour en savoir plus. Ils ont décidé de tous les interpeller pour en savoir plus. Voilà. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans cette histoire de MC1 et Che Guevara Digue. Donc, le dossier est en cours de choses. Il faut regarder et puis, je pense qu'on va comprendre. Mais hier, quand je vous ai dit que eux là, ils sont à la base des faux documents, comment on appelle, avec un policier, un lieutenant de police, les amis, c'était aussi pour faire une remarque, pour dire que vous avez dit que c'est Gbagbo Laurent, sous Gbagbo Laurent, les gens donnaient les papiers aux gens, ils faisaient ceci, cela. Vous-même, vous voyez maintenant.
Ce n'est pas sous Gbagbo Laurent. Il y a des corrompus, il y a des ripoux dans la police. Quand on les met quelque part, il y a des ripoux dans tous les domaines. Quand on les met quelque part, ils sont là en train de faire n'importe quoi. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà, ouvrons les yeux et puis combattons le mal. Faisons tout pour que notre Côte d'Ivoire soit nettoyée de ces bandits. Tout ne va pas être propre. Mais au moins, ceux qui ont le visage d'ange qui viennent vers vous là, il y a beaucoup qui sont des démons à l'intérieur. C'est ça que je voulais vous faire remarquer. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Merci de partager les vidéos. Merci d'envoyer ça partout. S'il y a d'autres choses pour vous, je viendrai vous informer. Voilà. Je viendrai vous informer. Donc, il n'y a plus d'autres informations. J'ai donné tout ce que j'avais à donner ici. Voilà, j'ai donné tout ce que j'avais à donner ici avec les noms à l'appui. Que Dieu nous bénisse. Allez. Ciao.